Nous revoilà dans le petit garage qui se transforme petit à petit en atelier. La dernière fois, on avait rajouté un peu de rangement en fabriquant un mur d'établi pour les outils et une étagère pour le bois, et on avait mis un peu d'éclairage. Et aujourd'hui, on continue. Il nous reste plein de choses à faire, donc rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Bon, déjà, il va falloir qu'on trouve comment ranger toutes ces chutes de bois qui traînent par terre, parce que pour l'instant, on n'y voit pas très clair, et en plus, c'est ici que viendra se loger le retour d'établi. Du coup, on va fabriquer un bac sur roulette pour pouvoir ranger tout ça. Voilà à quoi va ressembler le bac, avec des planches collées entre elles pour le fond, et des planches espacées pour les bords, avec des petites roulettes pour pouvoir le sortir de sous le retour d'établi au besoin. Le petit plus, c'est qu'il va être placé de sorte à ce que les chutes tombent directement dedans quand je fais une découpe. Et vous commencez à me connaître, on va faire ça avec du bois de palette. Mais d'abord, on fait un peu de jour. Et l'ironie du sort, c'est qu'on génère des chutes de bois pour fabriquer notre bac de chutes de bois. On commence par faire un petit plancher en assemblant des planches entre elles. Bon, le souci ici, c'est que j'ai soit des vis trop longues, soit des vis trop courtes. On va prendre les plus courtes. La petite astuce, c'est de faire un pré-trou de la taille de la tête de vis pour qu'elle aille un peu plus loin que le ras de la planche. Alors attention, on ne traverse pas entièrement la première planche avec ce forêt, sinon la tête de vis n'aura plus de matière pour retenir la première planche. Ok, donc là, on a une base assez solide pour notre plancher de bac. On va juste le poncer un peu pour que ce soit plus propre, et ensuite on fabriquera notre structure dessus. J'ai fait une base pour monter les façades de mon bac que j'ai fixé solidement avec des équerres. Ensuite, je monte les façades grâce à des tasseaux. Et je fabrique des poignées dans des chutes de manches à balai qui avaient cassé. On va faire quelques finitions sur le bac. J'ai essayé à la fleureuse, mais en fait la scie sauteuse fait très bien l'affaire. Plus qu'à ajouter les roues, et notre bac peut se remplir. Maintenant qu'on y voit plus clair, il est temps de s'attaquer à la pièce maîtresse de cet atelier, le retour d'établi. J'avais deux choix, soit faire un établi assez grand mais qu'on puisse plier ou ranger, soit un plus petit pour qu'il puisse être permanent. Après réflexion, on va partir sur un établi le plus grand possible. Par contre, il faudra qu'on réfléchisse à un moyen de le déplacer facilement pour pouvoir le mettre en L quand je fais des bricoles en face cam. Je vous montre comment j'ai fait en fin de vidéo. Maintenant qu'on sait ce qu'on veut, il n'y a plus qu'à s'y mettre. Pas de récupération sur ce coup car j'ai besoin de grandes planches et j'ai des mesures très précises en tête. Donc je suis allé directement en magasin de bricolage et j'en ai profité pour demander de faire des découpes sur place. C'est plus précis qu'avec ma scie sauteuse et en plus c'est plus pratique à ramener dans la voiture. On n'a plus qu'à assembler la base sur laquelle reposera le plan de travail. J'ai aussi ajouté une étagère avec un fond pour renforcer la structure. Et pour le plan de travail, on colle entre eux deux planches de pin pour avoir une belle épaisseur. Bon là vous vous demandez peut-être ce que je fais, je cherche de la colle à bois, j'étais sûr d'en avoir d'avance mais apparemment non, donc on va improviser. Du coup ce que je fais c'est que je visse les planches entre elles avec des vis comme ça pour bien serrer. En fait ces vis là elles permettent de faire un filetage dans les deux planches de bois, mais au moment de serrer, la première planche ne sera pas prise dans le filetage de la vis puisqu'elle n'en a pas sur cette partie, ça va permettre de vraiment bien la serrer avec l'autre qui elle est encore prise dans le filetage. La première planche est prise entre la tête de vis et l'autre planche, donc il faut continuer de visser un tout petit peu quand la tête de vis atteint le ras de la planche. Si vous aviez du filetage sur tout le long de la vis, si les planches sont pas bien serrées dès le début, c'est foutu. Le plan de travail n'était pas assez large, du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fabriqué ces petits bouts de bois pour venir aller jusqu'au fond. Le souci c'est que la découpe à la scie sauteuse elle est pas terrible. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fabriqué de la pâte à bois pour venir combler ça. Il faut juste mélanger de la colle à bois avec de la sueur et on applique à la spatule.
C'était la première fois que je faisais ça, donc le résultat est pas incroyable, mais ça fera l'affaire pour éviter de faire tomber des petites pièces. J'ai juste rajouté une plaque de métal, ça permettra de ranger des trucs et d'éviter de laisser tomber des vis. Ok. Ok, bon, ça commence à être pas trop mal cet atelier. L'idée c'était quand même de pouvoir faire des facecam pour les vidéos, et là il manque encore quelques éléments. Déjà j'avais mis ces lumières là pour créer une petite ambiance lumineuse, mais il me faut aussi une lumière devant moi pour pouvoir m'éclairer, et aussi des lumières en arrière-plan pour pouvoir me détacher du fond. Là c'est beaucoup mieux. Pour la lumière principale, c'est une softbox de chez Nuyer, et à l'arrière, juste une lampe de chevet avec un ruban LED RGB qui fonctionne tous les deux en Zigbee. Comme ça, je peux les contrôler depuis ma domotique. En parlant de Zigbee, j'ai aussi acheté cet interrupteur. Ça me permet du coup de contrôler toutes les lumières depuis le panneau, et aussi de passer l'atelier en mode studio. Et voilà, ça allume tous les éléments pour pouvoir tourner une vidéo. Et je peux aussi évidemment désactiver le mode studio comme ça avec un appui long. Et ça rééteint tout. Bon là ça commence à être vraiment bien, mais vous l'avez vu tout à l'heure, c'est pas évident de déplacer le retour d'établi, ça risque d'être vite fatigant à la longue. Et je crois que j'ai une petite idée pour remédier à ça. J'ai cherché pendant un moment comment j'allais faire pour déplacer cet établi. J'aurais pu le mettre directement sur roue, mais le souci c'est que ça enlève de la stabilité à l'établi, et en plus il faut mettre les freins manuellement sur chaque roue pour que ça bouge plus, et ici on aime bien expérimenter pour se simplifier la vie. Alors du coup on va partir sur un système de roue sur vérin. Le problème avec ce type de vérin c'est qu'il y a juste un câble qui sort avec 2 fils, et c'est tout. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'interrupteur, il n'y a pas d'alimentation. Alors après le fonctionnement il est assez basique, on a juste un câble donc avec 2 fils. Si on fait passer du courant dans un sens, ça va rentrer le vérin, et si on en fait passer dans l'autre sens, ça vient sortir le vérin. Pour l'alimentation, c'est du 24 volts. Du coup, moi j'en ai acheté une pour une vingtaine d'euros sur Amazon. Le souci, c'est que du coup, c'est une alimentation plutôt prévue pour les PC portables, donc on va pas s'amuser à venir dénuder les câbles pour les brancher directement sur les vérins. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un petit bornier à vis qui vient se brancher directement sur l'alimentation, et on peut faire sortir des fils par ici. Pour l'interrupteur, il ne faut pas un interrupteur classique avec juste une entrée et une sortie, puisque nous on a besoin de venir inverser le sens du courant pour pouvoir sortir ou rentrer les vérins. Du coup ce qu'il nous faut, c'est un interrupteur avec 6 bornes. L'interrupteur a 3 positions. La première, c'est la position on. 2 bornes sont reliées entre elles en haut et en bas par un double levier. Ensuite, la position off. Aucune borne n'est reliée, donc le courant ne passe pas du tout. Et la deuxième position on, c'est les autres bornes qui sont reliées par le double levier. On va s'intéresser aux positions on. Dans les deux cas, on aura un courant continu qui arrivera sur les 2 bornes de gauche. Le but, c'est d'inverser le courant qui arrivera au vérin qui sera connecté aux bornes du milieu. Pour faire ça, on relie les bornes en diagonale avec un fil électrique. Dans le premier cas, au niveau du vérin, le positif arrive ici et le négatif repart par là. Et dans le deuxième cas, le positif arrive par ici et le négatif repart par là. Ça y est, on a donc réussi à inverser le courant du vérin sans avoir à inverser le courant de l'alimentation. Bon allez, j'arrête de vous embêter avec toute cette théorie, maintenant on passe à la pratique. On va commencer par un branchement à blanc pour tester. Là j'ai juste pris un interrupteur un peu plus costaud pour le projet, parce que les vérins font 2,5 A à eux deux en 24 volts en courant continu. Du coup les interrupteurs que j'avais pris étaient vraiment pas assez costauds, donc j'en ai pris qui vont jusqu'à 20 A en 24 volts en courant continu. Il faut bien faire attention à ce genre de détails quand on commence à faire des montages électriques soi-même, ça peut éviter les mauvaises surprises comme un interrupteur qui surchauffe et donc un risque d'incendie. Donc là je soude juste des fils entre les bornes comme on a vu précédemment, on va aussi souder notre arrivée depuis l'alimentation et notre sortie sur le vérin. Là on voit que le levier monte, si je bascule l'interrupteur dans l'autre sens, le vérin redescend. Bon, maintenant que c'est validé, je mets des gaines thermaux sur les soudures, comme ça je suis sûr que ça bougera pas et ça évitera que les connexions se touchent.
La question maintenant, c'est de savoir comment on va faire pour utiliser ces vérins, pour faire sortir les roues quand on a besoin de mobilité et pour les faire re-rentrer quand on a besoin de stabilité. Alors on peut voir le problème sous différents angles. Moi, j'ai décidé de mettre en place un système de roues sur charnière. En fait, j'ai fixé les roues sur une planche et j'ai mis une charnière entre la planche et l'établi. Ensuite, j'ai fixé le vérin sur l'établi. Du coup, quand on actionne l'interrupteur, le vérin sort et vient appuyer sur la planche, ce qui fait appuyer les roues contre le sol, et ça fait monter l'établi sur les roues. Et quand on actionne l'interrupteur dans l'autre sens, le vérin re-rentre, et le poids de l'établi sur les roues le fait naturellement redescendre sur sa base. Et comme ça, je peux déplacer l'établi comme je veux, et le faire redescendre sur sa base quand j'ai besoin de stabilité. Je finis par tout mettre au propre dans un boîtier de dérivation, et l'établi est enfin terminé. Alors attention, cet établi, je suis pas sûr qu'il soit très viable sur le long terme. J'ai repéré quelques petits problèmes qu'il faudrait corriger. Par exemple, quand le vérin vient appuyer sur la planche, il glisse pas dessus, ce qui fait que ça crée un petit peu de force sur le vérin et sur l'écart qui est au-dessus, et ça c'est pas terrible. Une idée pour résoudre ça, ce serait de mettre peut-être des rotules en haut et en bas du vérin, comme ça permettrait que le mouvement soit plus libre. Un autre problème aussi, quand l'établi vient d'être déplacé, les roues sont pas forcément dans l'angle idéal pour que l'établi puisse redescendre sur sa base. Ça fait que quand l'établi redescend, il y a des petits sursauts. Ça par contre, je sais pas du tout comment résoudre ça, donc si jamais vous avez une idée, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Bon ça y est, je pense qu'on arrive à la fin de ce projet d'aménagement du garage. Merci d'avoir suivi jusque-là, ça a été un peu long et fastidieux, mais j'ai vraiment appris plein de choses, que ce soit au niveau du bricolage, de l'électricité ou même de la vidéo. Donc je suis vraiment super content. Il va juste me rester l'idée que j'avais de mettre une glissière sur la lampe pour pouvoir la glisser en fait au milieu de l'établi. Je sais toujours pas comment je vais faire, mais je mettrai sûrement une story sur les réseaux pour vous montrer ça, donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et surtout, abonnez-vous, parce que j'ai encore plein d'idées et j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça.